Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire où, comme son nom l'indique, trucs et astuces pour un démarrage facile. Disons que quel que soit le logiciel que l'on veuille apprendre à utiliser, il faut quelque part parvenir à le prendre par le bon bout, hein. Donc, il faut bien comprendre que tout logiciel a son degré de complexité et parfois, il est préférable d'utiliser un logiciel tel le Paint pour faire une image plutôt que de vouloir tout de suite utiliser Photoshop, par exemple. Dans le cas du trading, il est bien évident qu'il existe beaucoup de logiciels de trading pour faire beaucoup de choses différentes et tout dépend du profil de trader que vous êtes, discrétionnaire, automatique, scalper, day trader, etc., etc. Donc, vous allez plus aller vers un logiciel que vers un autre et vers une qui vous permettra effectivement de travailler en harmonie avec ce que vous voulez faire. Parce que c'est ça, quelque part, l'essentiel et le secret, c'est de pouvoir être en harmonie quelque part avec soi-même, en sérénité et de travailler véritablement quelque chose qui vous convienne et pas vouloir stricto sensus copier ce que fait le copain. Donc, ce webinaire ce soir va être votre webinaire. Vous serez peu nombreux. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent maintenant, mais on devrait être peu nombreux. Je dirais de l'ordre de la dizaine de personnes maximum. Donc, c'est très rare d'avoir des webinaires en direct où on a si peu de monde. Mais ça a un avantage, c'est qu'on va pouvoir faire un travail entre nous, un véritable télétravail, et je suis à l'écoute de vos questions tout au long du webinaire. Donc, je vais bien sûr faire un petit peu de généralité, dirons-nous, sur la plateforme. Il est essentiellement très important de comprendre la notion d'espace de travail. En clair, ce qu'est une page, dans le jargon de la plateforme, ça se nomme une page. Et ensuite, il y a une fenêtre particulière dans cette plateforme qui se nomme l'étude. Autour de cette étude, tout s'articule quelque part, tout se fait autour de cette étude. Demain, vous avez besoin de modéliser une stratégie, ça sera un modèle d'étude. Après-demain, vous avez besoin d'un signal de trading pour entrer en position d'une manière particulière, ça sera encore un modèle d'étude. On a mis 69 maintenant stratégies à votre disposition dans la plateforme. Ce sont 69 modèles d'études, etc., etc., etc. Donc, ce concept d'étude est vraiment primordial à être bien compris pour pouvoir utiliser la plateforme. Après, il y a le trading. Bien sûr, une plateforme de trading, ça sert aussi quand même et avant tout à trader. Donc, le trading, il faut savoir que la plateforme NanoTrader se nommait précédemment à cela WHS Future Station et comme son nom l'indiquait précédemment, c'était une plateforme exclusivement dédiée au trading des futurs. Donc, dès le début, elle a été orientée sur le trading des futurs. Et pour les gens qui sont à la recherche de scalping, elle est vraiment à la pointe dans les outils de scalping également. Depuis 2007, la plateforme a été adaptée au marché CFD Forex. Donc aujourd'hui, elle permet même depuis 2009 en plus de trader les actions. Donc on peut travailler chez Selfinvest avec 3 types de comptes, mais avec une seule plateforme. Donc, tant qu'à faire, même si on se casse la tête à bien apprendre la plateforme, le jour où on a envie d'ouvrir un deuxième compte, un troisième compte, ou etc., ou agréger d'autres comptes sur sa plateforme, le compte de madame ou le compte des enfants ou que sais-je, eh ben, on est toujours dans la même plateforme. C'est très convivial et il n'y a rien besoin d'apprendre en plus. Donc, on attaque sans plus tarder ici. Donc, on va passer tout de suite, vous voyez, sans plus tarder, j'ai juste une diapositive de transition hein, pour maintenant basculer directement sur la plateforme. Alors, la plateforme, vous l'avez maintenant à l'écran, elle est vierge. Alors, je dirais même avant de vous parler de la plateforme, peut-être que pas forcément les personnes qui sont avec moi en ce moment en direct, mais comme ce webinaire va être enregistré et sera ensuite disponible en différé, il peut s'avérer intéressant de vous montrer, pour les personnes qui m'écouteraient et qui voudraient, qui ne seraient pas encore clientes et qui n'utiliseraient pas encore Nano et qui voudraient typiquement reproduire tout ce que je raconte, tester tout ce que je raconte, eh ben, comment obtenir gratuitement des codes pour avoir la plateforme
et un flux Internet pour la tester. Donc, il suffit de vous rendre sur notre page d'accueil. Tout en haut, dans le menu sur le site Self-Invest, tout en haut dans le menu, vous avez un onglet qui se nomme Compte démo. Alors, ne vous trompez pas, hein, au centre du menu, c'est Compte démo et à droite, c'est Ouvrir un compte. Ouvrir un compte, c'est sous-entendu ouvrir un compte réel. Là, on démarre une procédure d'ouverture de compte réelle, auquel cas il faut son justificatif de domicile et sa carte d'identité. Mais pour ce qui est du compte démo, là, en quelques secondes, on peut obtenir ces codes. On clique sur compte démo, on tombe sur une page qui va nous expliquer pas de mal de choses sur la plateforme. Et tout au bas de cette page, on dispose d'un formulaire. Ce formulaire, il suffit, les deux premiers champs sont des champs à choix multiples. Donc, on voit NanoFree, NanoFull ou plateforme mobile. Donc, ce formulaire est commun à 3 plateformes, sachant que NanoTrader se décline en 2 versions de plateforme. NanoTrader Free, son nom l'indique, bien sûr, gratuite, version simplifiée, version pour le trading discrétionnaire, donc qui ne fait pas de trading automatique et qui ne comporte pas, qui ne dispose pas de ce qu'on nomme le Meta-Sentimentor, qui est ce super indicateur qui permet effectivement de gérer les signaux de trading. NanoTrader Full permet de tout faire, c'est la version complète. Et quand on choisit plateforme mobile, il ne s'agit pas de NanoTrader, il s'agit d'une plateforme mobile web type TradingView que vous pouvez tout à fait tester. Donc, vous choisissez votre plateforme, supposons NanoFull, vous prenez un flux CFD Forex par exemple, et vous allez partir pour 2 semaines. Vous remplissez le nom, prénom et compagnie, vous cliquez sur envoyer et vous recevez instantanément à l'écran sur votre page web un lien pour télécharger la plateforme, les codes pour la lancer, et tout cela vous est renvoyé également en doublon quelque part par email. Après, une fois que vous avez installé votre plateforme, c'est comme un logiciel Word, Excel ou autre. C'est un logiciel qui s'installe dans votre ordinateur de manière définitive et qui y restera tant que vous ne le retirerez pas. Donc, ce qui veut dire aussi que même quand vous êtes en mode démo, supposons vous restez quelques semaines en mode démo, vous commencez à bien prendre en main la plateforme, à personnaliser la plateforme, à vous enregistrer les pages, à faire vos études, tout ça, à vraiment travailler. Vous avez tout enregistré dans votre ordinateur. Vous ne perdez strictement rien. Vous voulez rester en démo pendant plusieurs temps, ben vous reprenez des codes démo et c'est reparti, c'est reparti. Et le jour où vous avez vos codes définitifs, vous mettez vos codes définitifs. La seule chose qui changera, c'est que dans le suivi de votre compte, il y aura votre argent réel que vous avez crédité sur le compte de trading, mais vous retrouverez absolument tout ce que vous avez personnalisé sur cette plateforme. Donc voilà, c'est très important de signaler ce point-là. Premier élément qu'il est important de prendre en compte, c'est cette notion de page. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, une page, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une page dans Nano? C'est un espace de travail. Et comment peut-on définir une page? On peut définir une page comme tout simplement l'enregistrement d'un certain nombre de fenêtres. Donc, alors des pages, il y en a des toutes fabriquées par défaut dans Nano. Si je vais sur le menu affichage ici, sur le menu affichage, je vois barre de page. Si je supprime la barre de page ici, je vois que ce qui était inscrit précédemment en bas a disparu. Donc, si vous ne le trouviez pas initialement, vous allez sur affichage et vous cochez barre de page. Et là, en bas, vous voyez donc une barre qui apparaît avec différents boutons, dont certains se nomment Main, Market Overview, Technical Analysis. Si je clique par exemple sur Market Overview, je vais afficher une page qui va me proposer donc 4 fenêtres dans cet exemple-là, 4 fenêtres qui vont apparaître à l'écran, 4 fenêtres qui sont 4 fenêtres identiques, qui dans le cas présent sont 4 études. On reviendra dans un deuxième temps sur cette notion d'étude que j'ai déjà indiquée comme étant très importante. Donc ici, donc on a une page
est enregistré par défaut, qui se nomme Market Overview, c'est le nom qui lui a été donné. Et si on clique maintenant sur Technical Analysis, qui est une autre page par défaut qui est fournie dans la plateforme, eh ben, on a une autre proposition de page où cette fois-ci, on ne va plus trouver donc 4 fenêtres identiques, mais cette fois-ci 3 fenêtres différentes, à savoir un tableau de cotation sur la gauche et 2 études à côté. Après, on peut partir tout simplement créer sa propre page. On clique ici sur vide, pourquoi pas, sur page vide. Donc je dirais page égale X fenêtres. Si X égale à 0, ben c'est la page vide. Il n'y a aucune fenêtre. Donc c'est aussi une page en quelque sorte, mais c'est une page vide, il n'y a aucune fenêtre. Et je parle de cette page vide pour me dire, tiens, j'ai peut-être envie de créer une page dans laquelle j'aurai un tableau de cotation. Pourquoi avoir une page avec un tableau de cotation? C'est pour justement suivre, pourquoi pas, certains sous-jacents plutôt que d'autres. Donc, j'ai une préférence pour tel ou tel sous-jacent. Je vais faire un clic droit sur le fond de ma page et je vais dire, tiens, je vais ajouter tel ou tel sous-jacent. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça a ouvert, voilà, mais ça l'avait ouvert, j'ai plusieurs écrans, donc ça ouvre ce petit pop-up de recherche. Et tout en haut, on a ici une fenêtre de recherche autocomplétive. Donc, si je tapais les 3 lettres EUR, par exemple, la plateforme va me renvoyer tout ce qui comporte EUR en tant que sous-jacent. Et là, je m'aperçois que j'ai, par exemple, Euro JPY, que j'ai alors je vais pas prendre n'importe lesquels, bien sûr, Euro USD, bien entendu, qui est la paire la plus importante du Forex, donc l'euro contre 2 autres devises, euro contre le dollar canadien par exemple, qui est importante aussi. Et là, j'ai choisi par exemple de mettre 3 parités monétaires. Je m'aperçois que je vois bien sûr ces 3 parités monétaires bouger en temps réel. Je peux personnaliser mon tableau si je le souhaitais. Donc, je peux très bien configurer ma colonne. Et dans ce tableau ressemble en fin de compte à un tableau Excel. Hein, donc, on s'aperçoit que si on… Alors, déjà, je vais enlever une colonne symbole qui n'a pas trop d'intérêt de mon point de vue. Et là, je m'aperçois que j'ai énormément de possibilités d'informations supplémentaires que je peux ajouter dans mon tableau. Je vais ajouter par exemple une information qui se nomme le spread. Ça va nous éviter de faire des calculs d'apothicaire quelque part. Et là, on s'aperçoit que les spreads sont fixes ici sur Euro JPY et Euro USD. Donc, et on s'aperçoit qu'on pourrait rajouter autant de colonnes que l'on veut dans notre tableau et autant d'informations que l'on veut. J'ai mis un tableau, je peux mettre là une étude. Donc une étude, je peux mettre une étude, j'anticipe un petit peu sur ce que je dirai après, c'est cette fameuse fenêtre qu'on détaillera dans la foulée, mais qui va avoir la particularité ici de pouvoir être liée à mon tableau de cotation et d'afficher entre autres un graphique. Donc j'ai cliqué sur Euro JPY, j'ai le menu contextuel qui apparaît études, et je vais choisir un modèle d'étude, et à savoir, je vais prendre par exemple TradeGuard. TradeGuard, ça veut dire ici un modèle d'étude par défaut en 1 minute. Il y a 3 modèles d'études par défaut, 1 minute, 10 minutes et 1 jour, et vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Donc, de fait, ici, j'ai 2 fenêtres, d'accord? J'ai 2 fenêtres sur, sur ma plateforme, hein, on est bien d'accord. Donc, j'ai volontairement même pas mis en plein écran la deuxième fenêtre. Vous voyez bien que c'est 2 fenêtres. Si je la mets en plein écran maintenant ici, donc on voit ces 2 fenêtres. Et l'étude en question que je viens d'ajouter, on en reparlera juste après, elle a 4 composantes en fait. Elle a 4 composantes. Elle a une composante que l'on nomme barre de personnalisation. Cette barre de personnalisation a plusieurs rubriques par défaut. Alors je précise, je suis avec NanoTrader Full ici. Si vous êtes avec NanoTrader Free, vous aurez une seule rubrique ici. Là, j'en ai tout de suite par défaut 4, puisque j'ai la rubrique Trading, Bracket, Bouton tactique et également paramètres Trading System. Tout ce qui concerne le Trading System concerne le trading automatique et n'est pas
présent dans NanoTrader Free. Il y a la partie graphique. On a dit à l'instant qu'on était en 1 minute. Bien sûr, j'ai des bougies 1 minute que je pourrais, si je le souhaite, changer et passer en bougie 5 minutes si l'envie me passait par là. Donc, je suis en train de demander un changement en bougie 5 minutes. Je m'aperçois ici, alors voilà, je suis passé en 5 minutes et je m'aperçois ici justement que j'ai 2 traits. C'est une petite convention, bien sûr, chez Self-Invest dans Nano. Chaque broker et chaque plateforme a sa convention, dans le sens où la plateforme dessine la borne inférieure du spread dans le parti CFD Forex. C'est-à-dire qu'on va suivre le trait vert. Si à l'instant T, j'ai décidé d'acheter et qu'immédiatement je décide de vendre et que entre le moment où j'achète et le moment où je vends, il n'y a pas de variation de prix, je vais acheter sur le trait rouge et vendre sur le trait vert. De fait, sur un seul aller-retour, j'aurais perdu un spread et pas 2. Ça, parfois, les gens pensent qu'on perd 2 spreads. Non, on perd un seul spread. Dit autrement, si je veux commencer à gagner de l'argent, que je décide d'acheter maintenant, comme j'achète sur le trait rouge, il faudra que j'attende que le trait vert ait quelque part rejoint le trait rouge pour commencer à gagner de l'argent. Donc, je partirai effectivement tout de suite perdant de la valeur du spread. C'est ce qui peut parfois déstabiliser psychologiquement un peu les gens parce qu'ils ont à peine cliqué, qu'ils sont déjà en train de voir leur PNL négatif. Mais il faut être conscient que c'est dû au spread et que ce n'est pas dû forcément à immédiatement un démarrage de la position dans le mauvais sens. Et une partie barre de compte dans mon étude ici. Et enfin, une partie ici qui est carnet d'ordre. Il n'y a pas de carnet d'ordre sur le CFD Forex. Donc, on voit 2 bornes 1000 ici qui sont les bornes des market makers. Et sur la partie future, bien sûr, il y a des volumes dans la colonne verte et des volumes dans la colonne rouge pour stipuler les volumes donc à l'achat ou à la vente. Supposons, dans mon exemple, que ça me convienne comme page, j'ai tout simplement mis mon tableau de cotation, je peux encore le lier, lui dire tiens, j'ai envie, je lui attribue la même couleur ici et je lie les 2 fenêtres ensemble, je fais en sorte qu'elles sont liées et ce qui fait que par exemple ici, là j'étais sur un EuroJPY, si je clique maintenant, si je double-clique sur Euro USD, eh ben, ça va mettre automatiquement à jour l'étude avec l'Euro USD. Directement en 5 minutes, vous le voyez, sans qu'on ait besoin de faire autre chose. Bon, là, il se trouve que j'ai basculé sur mon compte réel. C'est parce que je suis sur le compte réel que je vois 2 traits en plus ici. Parce que tout de suite, je réponds à l'éventuelle question qu'il pourrait y avoir. Tiens, il m'a parlé d'un spread tout à l'heure, et puis maintenant, j'avais 2 traits, maintenant, il y en a 4. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc, en fait, il y a 2 traits gris qui apparaissent de part et d'autre de ce fameux spread. Et ces 2 traits gris matérialisent des zones inférieures entre le trait gris et le trait vert et supérieures entre le trait gris et le trait rouge, matérialisent des zones dans lesquelles on ne peut pas mettre d'ordre stop. D'ordre stop initial. Ça ne veut pas dire que si vous avez un ordre stop, si par exemple je mettais un ordre stop assez éloigné et qu'après on a les prix qui se rapprochent de l'ordre stop, ça ne va pas être un élargissement du spread, cette histoire de trait gris. Hein. C'est-à-dire que le stop ne va pas se déclencher plus tôt. C'est juste au niveau initial, on ne peut pas mettre un stop serré de la largeur du spread quasiment. Alors, si je voulais enregistrer mon travail, enfin enregistrer mon espace de travail, je dirais tout simplement manager page, enregistrer la page sous, je lui donne un nom, je l'appelle par exemple 7 juillet, ici, je l'appelle 7 juillet, comme ceci, je lui donne le nom que j'ai envie, et cette page 7 juillet, je pourrais tout à fait lui créer un petit bouton de rappel en dessous ici en cliquant sur config et en allant rechercher la page 7 juillet ici et en la rappelant ici. Je pourrais aussi décider, pourquoi pas, de démarrer sur la page 7 juillet si j'en avais envie, choisir la page de démarrage. Je peux tout à fait effectivement décider de démarrer sur cette page 7 juillet ici. Donc je la cherche, elle est là.
Voilà, ce qui fait qu'au prochain démarrage de la plateforme, je démarrerai directement sur ma page de travail que j'ai, mon espace de travail que j'ai maintenant défini. Voilà, pour cette notion de page, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup plus à dire. Vous pouvez faire, si vous avez 4, 5 écrans, vous pouvez détacher des fenêtres et les déplacer sur les autres écrans. Et d'une certaine manière, une fois que vous avez déployé toutes les fenêtres que vous voulez sur tous les écrans que vous souhaitez, une fois que votre espace de travail vous convient, et là, vous pouvez refaire Manager Page, enregistrer la page sous et faire votre espace de travail. Voilà pour cette histoire d'espace de travail. Chacun peut faire le sien. Deuxième point, et là le point le plus important, on va maintenant parler de l'étude. Alors volontairement, pour ne pas vous détourner de votre attention, je repars ici sur une page vide. Voilà, complètement, vous n'avez plus rien qui clignote à l'écran. On repart sur une page vide. Qu'est-ce qu'une étude? Qu'est-ce que c'est? Alors, comment affiche-t-on une étude, tout simplement? Ben, il suffit pour cela de cliquer sur le bouton « Ouvrir un graphique », de choisir un sous-jacent avec lequel on veuille déployer cette étude. Supposons que je veuille afficher une étude et déployer cette étude sur le Germany 30, qui est un CFD sur le DAX 30. Donc, je vais choisir Germany. Je vois ici, alors au passage, petite précision, on a 4 CFD sur le DAX et 4 CFD sur le Dow Jones. Là où sur tous les autres indices, il n'y en a que 2. Donc, sur tous les autres indices, il y a un CFD qui porte sur l'indice cash et un CFD qui porte sur le futur. Donc, exemple CAC 40, il y a un CFD sur le CAC 40 cash et un CFD sur le CAC 40 futur. Dans le cas du DAX, il y en a 2 supplémentaires, tout comme dans le cas du Dow Jones. Alors, il y en a tout à fait un qui vient se rajouter. C'est un mini CFD qui est à 10 centimes du point au lieu de 1 euro du point. Parce que sur le CAC, on a juste 1 euro du point, on n'a pas 10 centimes du point. Mais forcément, le DAX, il commence à coter à 12 000, donc 12 000 à 1 euro du point, ça fait 12 000 euros. À 5% de marge, ça fait 600 euros. Donc, ça fait déjà des tailles de position importantes. Là où un CAC, si votre CAC il est à 5000 et que, toujours pareil, votre appel de marge est de 5%, vous n'avez, avec 250 euros, vous pouvez prendre un contrat. Vous voyez. Donc, troisième CFD, c'est ce CFD à 10 centimes. Et enfin, quatrième CFD, c'est un CFD quotidien, donc qui ne permet pas de faire qui permet de faire que du day trading, du scalping, qui ne permet pas de conserver une position d'une journée sur l'autre, mais qui va avoir un spread beaucoup plus serré que les spreads habituels. Voilà pour l'explication de ces 4 CFD. Du coup, je choisis mon CFD Germany ici, je mets Trade Guard et voilà que s'affiche donc mon étude. Alors je dis bien, c'est une fenêtre que je viens d'afficher, hein. Volontairement, je la réduis, vous voyez, pour bien montrer que ici, je parle d'une fenêtre. Il ne faut pas que votre attention soit focalisée sur toute la plateforme. Je suis en train d'attirer votre attention sur la fenêtre actuellement à l'écran. Donc là, on est sur du 1 minute. Pour que ça bouge un peu moins, on va passer sur du journalier. Comme ça, voilà, ça bougera beaucoup moins. C'est juste pour que vous ne soyez pas focalisé sur ce qui clignote, mais plus sur l'étude par elle-même. Donc, cette étude, on voit bien sûr apparaître un graphique journalier en l'occurrence dans mon exemple ici. On a notre fameuse barre de personnalisation sur la gauche. Cette barre de personnalisation, elle va venir agréger tout ce que l'on va personnaliser dans l'étude. Supposons que j'ai besoin d'un indicateur, je vais dire tiens, je clique sur ajouter un indicateur. Alors si d'aventure vous ne voyez pas où je clique pour ajouter sur les indicateurs, hein, je rappelle, alors voilà, j'ai cliqué sur cette icône ici, ajouter un indicateur qui est ici, et il m'a ouvert cette fenêtre. Et là, je peux choisir par exemple MACD. Alors, première particularité de la plateforme, là où dans beaucoup de plateformes, on choisit un indicateur, c'est un indicateur, basta, c'est pas autre chose. Là, un indicateur peut servir, en l'occurrence de Sentimentor, donc d'indicateur, il va donner le sentiment de la MACD. Il peut servir de filtre, il va filtrer les prix en fonction de la MACD, ou il peut servir de stop dans mon trading. Donc, vous voyez que tout de suite, la plateforme, elle a beaucoup de potentiel immédiatement.
je viens d'ajouter ma MACD. Immédiatement, il m'a mis la MACD dans une sous-fenêtre et je vois qu'il m'a ajouté le. Alors, j'ai été trop vite dans le clic, je l'ai ajouté en tant que stop, hein, la MACD. Donc, si je me suis trompé, c'est pas grave. Je dis tout simplement supprimer MACD ici et je peux recommencer ce que je venais de faire en choisissant cette fois-ci MACD, mais en mettant Sentimentor. Cette fois-ci, il me l'a bien ajouté en tant qu'indicateur, ma MACD ici, et donc j'ai commencé à personnaliser mon étude. Si maintenant je me dis cette étude, ben, j'aimerais bien un petit peu utiliser quelques outils graphiques pour essayer de cadrer un peu où on en est et de se dire tiens, il y a une dynamique haussière. Alors, on est en jour, hein, donc de mois de mai au mois de juin, il y a une dynamique haussière qui a été stoppée et depuis, on n'arrive pas vraiment à repasser au-dessus. Donc, si j'ai envie de matérialiser un petit peu cette dynamique haussière, je peux avoir un outil comme le canal ici. Donc le canal, c'est en fait deux parallèles qui vont se dessiner comme ceci. Mais si dans beaucoup de plateformes, un canal est un simple outil graphique, dans Nano, on va pouvoir utiliser un canal en tant que dessin seul, donc en tant qu'outil graphique, mais on va pouvoir aussi lui dire non, canal, tu vas être utilisé en stop, ou canal, tu vas être utilisé en filtre, ou canal, tu vas être utilisé en indicateur. Donc si je lui dis je veux un canal en tant qu'indicateur, maintenant mon canal vient s'ajouter ici dans ma rubrique indicateur, et en plus d'avoir dessiné un canal sur mon graphique que je peux bien sûr après un petit peu adapter comme ceci pour bien matérialiser de quoi il retourne, ceci est également un indicateur. C'est-à-dire que je pourrais prendre je pourrais avoir des informations ou prendre des positions sur une sortie de canal. C'est-à-dire que cet indicateur, si je clique ici, j'ai double-cliqué sur le nom du canal ici que je venais de créer, je vois que j'ai 7 cas d'interprétation possibles, puisque par définition, les prix peuvent être à l'intérieur du canal, à l'extérieur du canal, sortir du canal, rentrer dans le canal, etc. Et à chaque interprétation, on peut avoir une décision de trading. Entrer en position, clôturer, sortir, rester dans les bandes, patati, patata. Et cette interprétation de trading se fait en donnant une valeur à ce qu'on appelle un métasentimentor entre 0 et 100. Si on donne une valeur entre 0 et 24, on aura un ordre de vente. Entre 76 et 100, un ordre d'achat. Et entre 25 et 75, on n'aurait pas d'ordre d'achat ou de vente, mais on peut avoir des ordres de clôture de position ou autre. On voit ici que par défaut, il donne cas numéro 7, un achat, donc une réintégration du canal, j'achète, et par défaut 3, une vente. Donc, mais on peut changer toutes les valeurs, bien entendu. On peut changer toutes les valeurs. Donc, vous pouvez continuer à personnaliser votre étude autant que vous le souhaitez. Et à l'instant où vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, vous allez pouvoir sauvegarder votre travail. Donc, sauvegarder votre travail, vous avez de fait le choix, en cliquant sur la petite disquette, avec 4 possibilités. Enregistrer l'étude, ça veut dire j'écrase l'étude par défaut. Ce n'est pas ce que je conseille. Le dernier choix, qui s'appelle enregistrer sous Stub, c'est enregistrer une étude par défaut sur toutes les sous-jacents. Mais comme elle est là, ce n'est pas non plus ce que je conseille. Donc, de fait, il reste en fait 2 choix, quelque part. Enregistrer l'étude sous pour juste associer mon travail au CFD sur le DAX 30, ou en faire un modèle d'étude pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel sous-jacent. Prenons le cas ici de dire on va juste l'enregistrer pour ce sous-jacent, enregistrer l'étude sous, et là je vais aussi l'appeler disons test 7 juillet pour, j'ai pas trop d'imagination aujourd'hui, je l'appelle test 7 juillet mon étude, comme ceci. Et si maintenant je repars par exemple sur une page vide et que je me dis aujourd'hui, demain ou dans une semaine, tu avais fait une étude sur le DAX 30, ce serait bien de la retrouver si c'est opportun ou autre, pour voir, bon là, en l'occurrence, on sait qu'on était sorti de notre canal, mais j'avais fait une étude, revoir un peu, actualiser les prix et autres. Je veux retrouver cette étude, je vais cliquer sur ouvrir un graphique, j'ai juste besoin de me souvenir
du sous-jacent sur lequel j'ai enregistré mon étude. Si je tape ici sur Germanie septembre, je ne vais pas la trouver parce que c'est pas sur ce sous-jacent-là que je me suis mis, pas plus que sur ce sous-jacent-là. Ah, si je me souviens que j'étais bien sur ce sous-jacent ici, je vais retrouver. Alors attendez, pour le coup, je me suis peut-être même pas mis sur celui-là. C'est là que c'est judicieux. Oh là, j'adore. Alors, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé 7 juillet, hein, c'est ça. Alors pourquoi je ne la trouve pas là? Parce que bon, je prends toujours l'exemple du Germanie et Jean. Ah si, elle est là. Je cherchais 7 juillet avec 07, mais en fait, je l'ai appelé test 7 juillet. Donc forcément, elle est rangée par ordre alphabétique à la lettre T. J'ai retrouvé, il faut bien sûr se souvenir du nom de l'étude qu'on a donnée. Sinon, on a toutes les peines, surtout quand on a beaucoup d'exemples comme, bon, je sais que dans toute une présentation, je prends le DAX comme exemple, je devrais changer. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé mon étude, je la valide et je vais à nouveau l'afficher telle qu'elle était avec son canal, etc., etc. Je peux bien sûr refaire des petits dessins, l'actualiser et autres. Donc, cette étude a été enregistrée pour ce sous-jacent-là. Je vous ai parlé juste avant du concept de modèle d'étude. Concept ô combien important avec la plateforme. Et pour bien en comprendre toute l'importance, on va faire un petit saut rapide sur le site internet. Rappelez-vous, on était parti tout à l'heure pour ouvrir notre compte démo ici. Donc, je reviens sur le site internet, je clique sur mon logo pour être sûr d'être sur ma page d'accueil. Et sur la partie gauche, dans la colonne de gauche, j'ai une rubrique qui se nomme outils de trading. Parmi cette rubrique outils de trading, quasiment tous les outils, ce sont des modèles d'études. Si je prends l'exemple ici de 69 stratégies de trading, 60, alors attendez, je vais juste la sélectionner pour bien vous montrer où c'est, voilà, 69 stratégies de trading. Donc je clique ici sur 69 stratégies de trading, j'arrive sur une page qui va me lister tout en haut la dernière des stratégies qui a été ajoutée et redescendre de plus en plus pour trouver la plus ancienne. Alors, il faut savoir qu'on n'en ajoute pas 69 en une semaine, mais là, c'est carrément le travail de plus de 10 ans qu'on a commencé à en ajouter en 2007. On en ajoute 5-6 par an et de fait, vous voyez, on en a 69 aujourd'hui. Donc, je fais toute petite digression, mais une toute petite digression qui est très utile. Alors, pourquoi je fais cette petite digression? Parce que je suis en train de vous dire que mes 69 stratégies, elles ont été pour certaines ajoutées le mois dernier et pour d'autres ajoutées il y a 10 ans, voire plus. Forcément, une stratégie qui a été ajoutée il y a 10 ans, elle a presque 100% de chance de plus être adaptée aux conditions de marché d'aujourd'hui. Hein, ce n'est pas une lapalissade, mais c'est presque. Donc, si toutefois cette stratégie, c'était la stratégie de Larry Williams, ce grand trader américain, patati patata, que vous voulez absolument utiliser, il va quand même falloir vous assurer que les paramètres qui ont été intégrés dans la stratégie à l'époque ont encore une quelconque pertinence et surtout comment les vérifier et comment les adapter aux conditions de marché d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui me permet de faire un lien tout de suite sur notre chaîne YouTube parce que j'ai justement récemment fait une vidéo sur ce sujet. Donc, dans votre moteur de recherche, vous tapez avec 2 mots YouTube et Self-Invest et vous allez avoir toutes sortes de recherches comme par exemple WHS Self-Invest Deutschland. Bien sûr, on ne va pas en Deutschland, ni en English, ni en Néerlande, mais on va sur WHS France ici pour aller sur la chaîne YouTube française de Self-Invest. Et cette vidéo que je vous recommande de visionner pour mettre au point une stratégie, pour vérifier la pertinence d'une stratégie, cette vidéo, alors je tape ici sur le menu vidéo, hein, je tape ici sur l'onglet vidéo. Et pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'elle est récente, elle a été faite le 4 juin. Donc, je remonte dans le temps un petit peu ici pour rechercher et en fait, elle est là. Elle s'appelle la stratégie Black Candle. Alors, la stratégie Black Candle, en fait, elle a été utilisée comme stratégie ici support à cette explication.
mais tout ce qui est expliqué ici au travers de la stratégie Black Candle est valable pour 100% des stratégies qu'on vous propose. C'est la possibilité donc d'optimiser, d'adapter une stratégie aux conditions de marché. Donc vous regarderez en plus cette vidéo quand vous serez disponible, vous jetterez un œil à cette vidéo et vous pourrez découvrir comment on adapte une stratégie aux conditions de marché. Donc c'est très important. C'est sur cette chaîne YouTube que vous retrouverez tout ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui aussi. Vous le retrouverez d'ici la fin de semaine, ça sera en ligne. Puisque là, aujourd'hui, vous l'avez noté, il n'y a pas de PowerPoint. Je ne vous enverrai pas de PDF de la présentation. Donc, tout est fait comme ceci, on va dire, en pratique, en direct avec le logiciel directement. Donc, pour retrouver tout ça, il faut retourner sur la chaîne YouTube. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que je l'ai déjà fait 2 fois cette vidéo, mais c'est garanti. J'ai pas du tout raconté la même chose dans les 2 fois précédentes. J'en suis ultra certain, parce qu'on peut jamais dire exactement les mêmes choses. Ces vidéos, vous les retrouvez. Alors, je suis en train de chercher justement voilà. Alors, je suis en train de chercher. Voilà, ici, vous voyez, elle a été faite il y a un peu plus de 2 semaines. Trucs et astuces pour un démarrage facile, vous voyez ici. Et elle a été faite une autre fois ici, trucs et astuces pour un démarrage facile. Alors, la fois précédente, c'était il y a 2 mois. Donc, il y en a une il y a 2 semaines, il y en a une il y a 2 mois. Bon, ce soir, j'en refais une. C'était un peu trop tôt. Vous n'êtes pas trop nombreux. On est au milieu de l'été, enfin, au début de l'été, pardon. Mais je pense, on va passer après aux questions un peu, à vos questions à vous. Donc, n'hésitez pas à déjà commencer à faire chauffer le petit bloc-notes, le petit logiciel bloc-notes ou Notepad ou autre pour commencer à saisir vos questions. Et après, il y aura juste des copier-coller à faire pour me les glisser dans le formulaire de questions et ainsi me permettre d'y répondre, d'en prendre connaissance, bien sûr, dans un premier temps, et d'y répondre. Voilà, bon, pour cette petite parenthèse sur la chaîne YouTube, à la fois pour retrouver potentiellement la vidéo d'aujourd'hui dès la fin de semaine, mais surtout cette vidéo stratégie Black Candle qui explique la mise au point d'une stratégie aux conditions de marché. Je reviens donc maintenant un instant sur, je reviens ici un instant sur les stratégies en question. Donc, vous êtes parti pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans le magasin. Hein, vous êtes allé sur le site Self-Invest, vous avez regardé un petit peu tout ce qu'il y avait comme outil ou autre, votre œil a été attiré par l'histoire des stratégies, vous cliquez sur stratégie, tiens, il y a justement, prenons l'exemple ici, il y a la stratégie Black Candle qui retire votre attention. Vous cliquez de fait sur cette stratégie et vous arrivez cette fois-ci sur une page complète où on va vous détailler la stratégie en long, en large et en travers, qui a créé la stratégie, pourquoi elle a été créée, quelles sont les conditions d'entrée sur cette stratégie, quelles sont les conditions de sortie sur cette stratégie, comment la mettre en œuvre, etc., etc. Donc, vous avez une page web par stratégie qui vous explique de fond en comble de quoi il s'agit. Donc, vous l'aurez remarqué, il ne s'agit en aucune manière d'une quelconque boîte noire, même si ici on parle de Black Candle, mais c'est pour les bougies, c'est pas que pour faire allusion à une boîte noire, bien sûr. Et donc, vous avez tous les paramètres de vos stratégies. Je vous parlais juste avant d'adapter une stratégie au marché. Donc, vous avez accès à tous les paramètres et vous pouvez vérifier si les réglages d'il y a 10 ans sont encore pertinents aujourd'hui. Donc, il faut bien être conscient que sur le marché, vous avez tantôt des marchés qui sont volatiles, des marchés qui sont moins volatiles, donc des marchés qui sont en tendance, des marchés qui sont sans tendance, range, etc. Donc, on n'a jamais un marché uniforme du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il faut être bien conscient de tout ça. Supposons donc que vous ayez jeté votre dévolu sur la stratégie Black Candle et vous vous dites, hop, je veux l'appliquer dans ma plateforme à, prenons le France 40 cette fois-ci pour changer. Donc, je me dis, tiens, donc je clique sur ouvrir un graphique et cette fois-ci, je vais appeler France 40, d'accord? Je vais appeler France 40 ici. Je fais un clic droit sur mon France 40. Je choisis modèle d'étude.
je vais sur le sous-répertoire WHS stratégie, et là, j'ai les 69 stratégies qui apparaissent. Black Candle à la lettre B est en début de liste. Je clique sur Black Candle et j'applique la stratégie Black Candle directement à mon sous-jacent choisi, en l'occurrence le France 40 ici. Je n'ai strictement rien d'autre à faire. Je me retrouve maintenant avec la stratégie Black Candle et tous ces paramètres que je vais retrouver ici dans la barre de personnalisation. Donc, dans la barre de personnalisation, je vois que j'ai une target et un stop. Cette target et stop fonctionne avec une unité de mesure qui est en tick. Je vais avoir un filtre super trend qui fonctionne avec cette stratégie. Je vais avoir un indicateur Black Candle Express qui a été créé spécifiquement pour la stratégie, etc., etc. Donc, de fait, je n'ai absolument rien du tout à paramétrer. Et voilà. Alors là, je vois que je commence à avoir des questions. Donc, je vais commencer à répondre aux questions pour pas être noyé. Mais j'ai plusieurs questions de la même personne. Donc, je vais y. Alors, hop, je vais juste agrandir la fenêtre. Voilà. Alors, est-il possible d'ouvrir la plateforme sur un PC de bureau et de l'ouvrir également sur un PC portable? La réponse est oui. Ce n'était pas possible il y a 3-4 ans en arrière. Maintenant, c'est possible avec la même session. Vous pouvez être, donc, que vous soyez client ou pas client, hein, même vos codes démo. Vous ouvrez Nano sur votre PC fixe et Nano sur votre PC portable et vous aurez, bien sûr, en même temps, vous pouvez avoir la plateforme qui tourne sur les deux. Il n'y en a pas une qui ferme l'autre. Après avoir ouvert un compte en réel, peut-on trader en compte démo? La réponse est bien sûr oui. Donc, moi, dans le cas présent, je suis ici sur le France 40. Si je choisis ici d'afficher, ah non, j'ai cliqué sur ce qu'il ne fallait pas. Hop, je voulais cliquer ici. Voilà. Si je vois ici dans ma barre de compte, vous voyez sur la droite, j'ai des comptes virtuels, Pepper, Signaux, CFD. J'ai mon compte réel. Donc, j'ai mon compte Pepper et mon compte réel. Et vous pouvez créer autant de comptes Pepper que vous voulez. Donc, vous pouvez aller en compte Pepper. Auquel cas, si vous êtes en compte Pepper, vous allez avoir, vous voyez, automatiquement un, comment on appelle ça? Pas ça, pardon. Ici. Une fenêtre de suivi de compte ici qui me dit ici, tu as 103 000 euros. Et ça, c'est un compte Pepper. Je peux faire un clic droit, mettre, donc clic droit, paramètres du compte, je suis en train de chercher que je ne trouve pas. Alors, j'ai fait un clic droit, paramétrage du compte ici, et de dire non, je veux 2500 euros. Hein, je veux 2500 euros. Hop, maintenant j'ai 2500 euros. Donc, ça, c'est mon compte Pepper. Bien sûr, sur mon compte réel, je ne peux pas faire la même opération. Ça serait trop marrant. Mais non, ça, on ne l'a pas autorisé, honnêtement. Et donc, vous pouvez trader autant que vous voulez sur votre compte Pepper et vous aurez votre historique de trading sur votre compte Pepper et faire vos analyses sur votre compte Pepper. Donc, vous avez, en tant que nouveau client, je sais que la personne qui me pose la question est un nouveau client, donc récent, je veux dire, sur l'opération de juin. Donc, vous pouvez effectivement avoir ces deux comptes. Et je peux aussi vous faire un petit peu de coaching personnalisé la semaine prochaine. Si vous avez de la disponibilité, on peut se prendre un petit rendez-vous pour vous aider à faire ces premiers pas. La plateforme TradingView m'intéresse. Faut-il rouvrir un compte? Je dirais normalement non, mais je n'en suis pas certain. Ça serait la plateforme web, je dirais non, il y a besoin de rouvrir un compte parce que vos codes fonctionnent sur la plateforme web. Alors, ce que j'appelle la plateforme web, hein, pour pas vous amener dans la confusion, ce que j'appelle la plateforme web, vous allez sur le site Self-Invest, vous allez sur le site Self-Invest et ici, dans la partie client, vous cliquez par exemple sur CFD Forex, sur le premier choix, et vous avez ici un lien, vous voyez, version mobile et version web. Vous cliquez sur ce lien version web. Vous cliquez sur ce lien version web. Là, vous arrivez ici sur une URL, HTTPS, trade, login, etc. Et là, vous pouvez, dans WebTrader, mettre votre login et votre mot de passe que vous avez déjà aujourd'hui. Et ça fonctionne.
c'est la plateforme web, qui est une version, on va dire, un petit peu simplifiée de TradingView. Maintenant, on a TradingView, et je pense que tout en discutant, parce que c'est assez récent, le fait de proposer maintenant TradingView, c'est quelque chose qui dure depuis 2-3 mois en arrière, et avec le coup du boom de la crise sanitaire et des ouvertures de comptes, j'ai pas tout suivi, mais je pense qu'il faut quand même ouvrir un compte spécifique à côté. Alors, une ouverture de compte n'est pas payante, mais qui dit rouvrir un deuxième compte va dire vous me remettez un mail demain, je vous répondrai. Mais je pense à 99% qu'il faut avoir un deuxième compte pour TradingView. Mais là, donc, pour le coup de WebTrader, ici, non, vous pouvez utiliser vos codes, voilà. Donc, ça fera un compte en plus de Nano. Pour les personnes qui voudraient tester TradingView tout de suite, c'est très simple. Vous cliquez ici, je reclique sur le logo de Self-Invest pour revenir sur la page d'accueil. Et là, donc sur la page d'accueil, il y a plusieurs rubriques ici, vous voyez, sur le bas de la page, je souhaite un courtier primé, une plateforme Tatati, je souhaite changer de courtier, etc. Et dans la deuxième colonne ici, où il y a les différents je souhaite, le dernier de la liste ici, vous voyez que c'est ajouté récemment, le dernier de la liste ici, je vais le surligner pour bien que vous le montrez ici, le dernier de la liste ici, c'est utiliser TradingView. Donc quand vous cliquez ici sur utiliser TradingView, là, vous avez toute une explication que je n'ai pas lue attentivement, je vais être tout à fait honnête avec vous. Et en bas, vous avez un formulaire, un nouveau formulaire pour prendre des codes pour tester directement TradingView. Donc voilà, si vous voulez tester tout de suite TradingView, c'est là encore possible. Alors, je ne comprends pas pourquoi l'indicateur Ishimoku n'est pas complet sur la plateforme aussi complète que Nano, notamment le nuage qui n'apparaît pas. Alors, ce qui n'est pas complet sur Nano, effectivement, c'est la projection du nuage. Les 5 composantes d'Ishimoku sont bien sûr présentes. La projection du nuage ne l'est pas. Ce n'est pas dû à Ishimoku, c'est dû effectivement à Nano qui ne permet pas de projeter quelque chose à droite des prix. Pourquoi? Parce que cette zone à droite des prix a été préemptée, dirons-nous, pour afficher beaucoup de choses, notamment le trader graphique ou des choses comme ça, donc ou les boutons tactiques ou autre chose. Donc cette zone-là a été un petit peu préemptée et donc il n'y a pas eu possibilité d'ajouter. TradingView, vous avez la version complète, enfin vous avez la projection du nuage. Dans NanoTrader, vous aurez par exemple les stratégies KBO, Kumo Breakout et Tenkan Kijun Cross qui ne nécessitent pas la projection du nuage et qui fonctionnent très bien, qui peuvent même travailler en trading automatique. Mais effectivement, pour la partie Ishimoku, vous n'avez pas la projection complète du nuage. Senku Span A et Senku Span B apparaissent, mais elles s'arrêtent à la dernière bougie. Effectivement, il n'y a donc pas la projection. 26, je crois, bougies à droite. Alors, je vais reprendre un instant la présentation. Là, on reprendra les questions ensuite, bien sûr. Vous voyez, là, on a déjà fait 48 minutes, mais c'est très dense, tout ce que l'on peut faire. On peut y rester des heures. Donc, je vais montrer maintenant un petit peu comment on peut trader de manière. Il y a X manières de trader dans Nano. Je ne peux pas toutes les montrer aujourd'hui, bien entendu. Le but ici, vous voyez, c'est de vous mettre un petit peu à l'étrier, le pied à l'étrier, avec la notion de page, la notion d'étude, un petit peu comment on s'y retrouve dans la plateforme. Et là, typiquement, comment on trade, une des façons de trader conviviale avec la plateforme. Alors, pour trader, on trade au sein de l'étude. On peut trader au sein de l'étude. On peut trader avec d'autres fenêtres aussi, puisqu'on voit ici, par exemple, dans la fenêtre du compte, buy et sell, des boutons buy et sell, on peut trader avec d'autres fenêtres. Mais ce qui est communément apprécié, je vais dire apprécié par plus de 80% de nos clients, c'est un type de trading particulier dont je vais vous parler maintenant. Donc, alors pour ne pas pour vous concentrer sur le trading et pas sur la stratégie Black Candle qui apparaît là, je vais volontairement rechanger. Alors pour le coup, je reclique volontairement sur vide ici.
je purge complètement ma plateforme. Je reprends par exemple un euro USD. Alors quand on veut s'entraîner avec la plateforme, même si on veut travailler en trading réel, quand on travaille sur le Forex et qu'on met 1000, on a 1000 USD sur un euro USD par exemple, comme je vais le faire maintenant, et ça représente 10 centimes du pip ou 1 centime du tick. Donc on va voir que ça représente des sommes infiniment petites mais réelles, où on peut faire effectivement du trading réel. Et c'est comme ça généralement que je commence avec les gens, dans la mesure où ils me disent: est-ce que vous voulez me payer un café? Ça coûte 1,50 €. Est-ce qu'on accepte de perdre ou de gagner 10-15 ticks? On va se payer ce café ou se perdre ce café. Donc pour le coup, on va passer par exemple, alors là on est à la minute par exemple. Bon, on s'aperçoit sans trop de grands scoops, en faisant les choses rapidement, qu'il y a toujours quelque part une dynamique assez baissière. Là, on est sur du 1 minute, hein, donc ça remonte typiquement au 5. Hein, donc, il y a une dynamique baissière qu'on pourrait peut-être juger de consolidation. Et d'un autre côté, encore plus récent, on a une dynamique où on veut rebondir un petit peu. Donc, on est un petit peu dans une sorte de triangle, dans une zone de relative indécision. Voilà, je fais un petit travail quand même minimum pour ne pas faire n'importe quoi quand même. Et dans toute cette affaire-là, on s'aperçoit quand même qu'il y a une zone qui a beaucoup servi ici en tant que support, hein, qui a servi ici énormément. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Dessiner un rectangle. Voilà. Ici, ça a servi de support. Tant qu'à faire, je vais mettre ça en vert, remplissage ici. Voilà. Voilà, ici, on a une belle zone de support. On a une belle zone de support, donc je vais même me zoomer un petit peu tout ça. Voilà, j'ai une belle zone de... alors, attendez, non, je ne voulais encore une fois pas faire ça. Ça, c'est parce que je n'ai pas décoché ici. Je voulais dessiner un rectangle et faire un zoom. Donc, alors, j'ai, je dis bien, ma petite zone de support. Cette zone de support qui a eu une inversion de polarité, c'est-à-dire qu'on est remonté brutalement ici, mais on a été rejeté assez violemment à la baisse. Donc, on n'a pas réussi à repasser le support qui est devenu ainsi résistance, et on a replié assez brutalement, assez rapidement, mais pas plus bas que le point précédent. C'est pour ça que j'évoque un peu cette formation en triangle. Et après, on est remonté, mais encore une fois, pas tout à fait jusqu'à l'ex-support, et on est en train de redescendre. Donc, si on est dans cette composition de triangle, effectivement, même si on voulait maintenant prendre une position, ça pourrait être l'idée de se dire, attendons de venir peut-être rechercher une nouvelle fois peut-être le support ascendant, ou cherchons peut-être à identifier une nouvelle zone horizontale où il y aurait, pourquoi pas, je force pas forcément le destin, mais là, ce que je vois, c'est qu'ici, il y a une zone qui a renvoyé les cours assez brutalement à la hausse ici. On a cassé à la baisse et ensuite on est revenu sans pouvoir passer le niveau. Donc, et maintenant, c'est juste pour dire, parce qu'on est dans ce niveau-là, il peut y avoir une excuse pour un petit réveil acheteur. Hein. C'est plutôt être acheteur avec un stop serré qu'autre chose. Maintenant, le mode de fonctionnement de la plateforme. On peut travailler ici en mode désactivé. Alors, au préalable, il faut avoir choisi son compte. Là, j'ai le compte Pepper ou le compte réel. Je choisis mon compte réel. J'ai, comment qu'on appelle ça, les modes de fonctionnement. J'ai 5 options: désactiver, trade guard et ordre auto, avec ou sans confirmation. Désactiver, c'est trading manuel. Trade guard, c'est un trading encadré, un trading protégé, et ordre auto, c'est le trading automatique. Donc, on ne va pas étendre la présentation de l'ordre auto aujourd'hui. Ça serait pour moi beaucoup trop vaste à plonger de ce côté-là, et ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais par contre parler du mode trade guard ordre auto. Ce trade guard ordre auto va fonctionner avec
un stop ou des stops et un target ou des targets. Particularité là encore de la plateforme, c'est de pouvoir vous offrir la possibilité en un seul clic de placer un ordre d'entrée, mais des ordres d'objectifs et des ordres de stop multiples. Bon, ici, j'ai un ordre stop à 100 ticks. Qu'est-ce que c'est qu'un tick? Je suis sur un euro USD à 1,2853,3. Donc le 1, pardon, excusez-moi, 1,1285. De 1,1285 à 1,1286, je gagne un pip. Donc, mais de 1,1285,7 à 1,1285,8, je gagne un tick. Donc, le sixième chiffre égale le tick et le cinquième chiffre égale le pip. Donc, ici, mon stop est exprimé en tick. Donc, j'aurai un stop à 10 pips et une target à 10 pips. Si je veux la target, la différencier juste un tout petit peu, je vais peut-être la mettre à 15 pips, donc 150 ticks. Et de fait, dans l'idée où je considère que cette zone-là, hein, toute la zone que j'avais tout à l'heure, puisse ici servir, pourquoi pas, de réveil aux acheteurs. Donc, je vais, alors je rezoome ici un petit peu, voilà. Et c'est pas parce que j'ai juste cassé le niveau, je ne vais même pas me laisser influencer par ça. Et je me dis, effectivement, ici, je suis dans une dynamique baissière, mais si je voulais miser sur un petit rebond de cette zone, pourquoi pas, bien qu'encore une fois, là, c'est de dire, effectivement, on est sur l'UT 1 minute, on est bien sûr dans une tendance qui se veut quand même plutôt baissière, mais on serait peut-être sur le bas. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose qu'il faut faire dans la réalité du trading. Hein. Je n'ai pas dit que parce que acheter dans une tendance baissière un support, ça ne se fait pas. Après, bien sûr, quand on fait du vrai trading, quand on a une approche de trading, on est plutôt sur 3 unités de temps, avec une grande unité de temps pour la tendance, une unité pour le trading, une unité pour le timing. Bon, j'ai fait aussi des vidéos sur le sujet. Là, ici, je suis en train de vous montrer comment on peut trader. C'est pas tellement, mais j'essaie de pas tout à fait faire n'importe quoi quand même. Donc, si on se présupposait qu'on veuille acheter un petit rebond ici, on va donc faire un buy, tout en ayant choisi trade guard, on va faire ici un buy 1000 et on va être acheté au niveau du trait rouge. D'accord? Donc, je fais ici un buy 1000. Alors, pardon, j'ai la fenêtre de confirmation d'ordre, mais j'ai oublié de faire quelque chose. Je peux désactiver ici la fenêtre de confirmation d'ordre. Je le fais volontairement pour vous montrer que si vous désactivez la fenêtre de confirmation d'ordre, vous allez pouvoir trader vraiment en un clic. Donc, si maintenant je clique sur Buy 1000, j'ai plus rien qui me freine. Je clique sur Buy 1000 et je suis acheté instantanément. Donc, je suis acheté instantanément avec mon stop qui a été mis à ce niveau-là, hein, automatiquement à 100 ticks et mon objectif qui est mis ici à 150. C'est pas truqué, on est vraiment sur le marché en temps réel. Il a vraiment décidé de rebondir un petit peu. Mais pour autant, je ne suis pas encore milliardaire, je suis à 1 à 10 centimes du pip, à 1 centime du tick, et il a fallu que maintenant je suis positif, je gagne 0,02, mais il a fallu que j'absorbe le spread dès le début, rappelez-vous. Et là, effectivement, comme tout mon raisonnement n'était pas tout à fait erroné, je vois que j'ai ce petit rebond qui se met en place. Je reviens un petit peu sur le haut du canal. Et si je suppose que je veuille, par exemple, ne plus rien perdre, je peux décider. Alors, ça va être je vais montrer dans un bouton break-even. On peut déplacer le prix au niveau du prix d'entrée. Mais si je fais ça, je vais être très proche du niveau actuel et on va se faire normalement stopper immédiatement. Mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer le côté je peux remonter. Alors on peut peut-être attendre encore un tout petit peu, peut-être que la bougie se termine et que la dynamique de rebond, voilà, la dynamique de rebond s'est un tout petit peu confirmée. Je clique sur le break-even, j'ai ramené mon stop en break-even, ça y est, je suis sorti de position. Bon, pour le coup, j'ai juste fait gagner le broker quelque part, parce que j'ai quand même dû payer le spread, mais j'ai rien perdu. Hein, vous avez compris le principe. Donc alors
Je dis bien, c'est pas quelque chose que je conseille en trading, bien que c'était du trading réel là, mais que je conseille volontairement en trading réel, dans le sens où on était quand même acheter un support dans une tendance baissière, c'est pas forcément le plus opportun. Mais bon, on le sait aussi, même dans une dynamique baissière, on ne va jamais d'un point A à un point B en ligne droite. Il y a des petits rebonds. Mais là encore, pour des notions de trading, là, je peux vous amener. Et c'est ce que l'on peut faire ensemble, c'est en se disant, quand je dis ensemble, c'est en prenant des rendez-vous individualisés avec les personnes qui le souhaitent, donc qui sont notamment nouveaux clients. Donc, je fais régulièrement ces petits coachings et on va se dire, ben, si on veut travailler sur de l'euro-dollar, sur l'euro-dollar, il n'y avait pas trop grand-chose à faire ce soir. Vous voyez, quand même, là, on est sur du 1 minute et on était dans un triangle. Je savais très bien que ce n'était pas non plus transcendant ce qu'il y avait à faire. Mais supposons, faisons une hypothèse de travail, que cette dynamique haussière se poursuive. Donc la dynamique haussière qui a débuté ce matin à 11 h du matin se poursuivre à peu près dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que ça oscille comme ceci. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? On s'aperçoit que l'on a grosso modo là 374 ticks de largeur de ce canal. Donc 374 ticks, ça veut dire 37 pips. Je vous disais tout à l'heure, à 10 centimes du pip, je gagne ou je perds 3,70 € ou 3,70 $. Bien évidemment, personne au monde va être assez génie là-dessus pour vraiment acheter au plus bas du canal et vendre au plus haut du canal. Donc généralement, quand on a une volatilité de ce type-là, on prend une partie du mouvement. Donc ce que je dis souvent aux gens que je coach, bon ben voilà, on va pas être complètement fou, on veut se payer un café, on veut attraper entre 150 et 200 ticks. C'est tout à fait possible dans un mouvement comme ça. On voit que ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut être plus long à la hausse qu'à la baisse. Par contre, après, pourquoi la baisse est tombée plus tôt? Ben, il y a eu peut-être l'ouverture du marché US, il y a eu autre chose. Donc, surtout que l'euro-dollar est souvent inversement corrélé aux indices boursiers. Donc, c'est aussi un élément à tenir compte. Et surtout, choisir des horaires de trading. Là, évidemment, je ne trade jamais dans des horaires comme aujourd'hui. Là, c'est une petite démo, mais on va pas. On a des outils dans la plateforme là aussi pour choisir les horaires de trading. C'est-à-dire choisir grâce à des filtres de volatilité, opter pour les filtres donc pour les horaires qui sont les plus pertinents dans la journée. Ça ne sert à rien de s'abrutir à vouloir trader toute la journée si il y a des mouvements qui sont plus intéressants à certaines heures de la journée à aller chercher. Alors, pour ma présentation, et je vais rester encore avec vous pour les questions-réponses, je repasse un instant sur mon PowerPoint juste ici. Alors, hop, hop, juste ici pour vous indiquer donc mes coordonnées. Alors, oubliez carrément le téléphone portable hormis pour les SMS parce que comme je suis majoritairement en télétravail depuis mars et encore un petit peu, donc privilégiez vraiment l'adresse email pour me contacter. J'avais une option posée pour réouvrir le bureau de Paris le 21 juillet qui vient de tomber aujourd'hui même. Donc, ce n'est pas encore d'actualité d'ouvrir en juillet notre bureau. J'attends avec impatience que ça puisse se faire. Ceci ne gêne en rien le fonctionnement opérationnel de Self-Invest, puisque Self-Invest a des bureaux, des succursales complètes en France, en Allemagne et Pays-Bas, Belgique et autres, mais toute la partie opérationnelle se fait sur le Luxembourg. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, bien sûr, sur l'aspect trading, mais pour se retrouver dans nos bureaux parisiens, faire des formations, des choses comme ça, ben, il va encore falloir patienter quelques semaines, je pense. Voilà pour la présentation. Donc, je vais quand même couper l'enregistrement ici. On en est à 1 heure de présentation et je vais continuer quand même avec les personnes présentes pour d'éventuelles autres questions.